Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter 5 utilisations médicinales et cosmétiques du romarin que vous pourrez facilement réaliser chez vous. Je suis Didier du blog herbagaia.com et je suis très heureux de vous accueillir sur la chaîne Instant Phyto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner tout de suite pour rester informé de l'arrivée des nouvelles vidéos qui ont pour objectif de vous présenter les plantes sauvages et médicinales. Mais sans plus tarder, je vous propose de revenir à notre plante du jour, c'est-à-dire le romarin. Le romarin, comme vous le voyez, est une plante méditerranéenne qui ne craint pas la sécheresse et qui pousse vraiment dans des milieux qui sont très arides, très exposés à la chaleur, et c'est dans ces conditions qu'il exprime le mieux ses vertus médicinales. Le romarin est l'une des meilleures plantes stimulantes de notre flore. C'est un stimulant général qui est utile en cas de convalescence, par exemple, de fatigue ou de stress, mais c'est aussi un excellent stimulant de la circulation cérébrale. C'est une plante qui favorise la concentration et la mémoire. Et les anciens l'avaient déjà compris, car dans la Grèce antique, on avait coutume de faire des couronnes à base de branches de romarin pour renforcer la mémoire et stimuler les capacités intellectuelles. Et depuis cette époque, des études et des tests neuropsychologiques sont venus confirmer cette action du romarin sur les fonctions cognitives. En plus d'améliorer la mémoire, le romarin facilite la capacité d'accroître la sécrétion biliaire, ce qui en fait une excellente plante pour traiter les troubles digestifs et l'insuffisance hépatobiliaire. Et si on utilise le romarin en externe, il possède d'excellentes vertus cicatrisantes et antiseptiques. Je vais maintenant vous présenter 4 usages médicinaux du romarin et je terminerai par un usage cosmétique, car oui, le romarin est aussi une plante que l'on utilise pour la beauté des cheveux et de la peau. Première utilisation médicinale du romarin, c'est la tisane anti-fatigue. Car la façon la plus simple de tirer parti des vertus du romarin, c'est d'en faire des tisanes. Et une infusion de romarin va vous permettre de vous sentir en forme et d'aborder avec entrain toutes les activités de la journée. C'est donc une tisane à recommander en cas de convalescence, de fatigue, voire de surmenage. Deuxième utilisation possible du romarin dans le cadre de l'herboristerie, c'est la réalisation d'une alcoolature destinée à stimuler votre foie. Le principe de l'alcoolature consiste à extraire les molécules actives du romarin en faisant macérer ses fleurs et ses feuilles dans de l'alcool pendant 3 semaines. Ensuite, quelques gouttes de cette préparation vous permettront de détoxiquer votre foie, au printemps par exemple, et d'améliorer votre digestion. Troisième utilisation possible du romarin, c'est l'huile désinfectante et cicatrisante à base de romarin. Il s'agit d'une préparation qui est particulièrement adaptée aux soins de la peau et qui convient particulièrement pour les ados en cas d'acné. Cette fois, le principe consiste à faire macérer du romarin séché dans une huile végétale. Et il existe plusieurs façons de réaliser une macération huileuse, comme la macération solaire ou la macération à température contrôlée. Et pour avoir des détails à propos de toutes ces préparations, je vous renvoie au blog herbagaia.com. Le 4e usage médicinal du romarin est une utilisation qui est particulièrement agréable puisqu'il s'agit du bain anti-rhumatisme au romarin. Alors voilà une utilisation externe très intéressante pour profiter des propriétés anti-inflammatoires et anti-rhumatismales du romarin. Pour cela, il suffit de faire une décoction concentrée à base d'une bonne poignée de feuilles de romarin. Et lorsque votre bain est prêt, vous y ajoutez cette décoction et vous vous laissez enivrer par l'odeur du romarin. Et la petite astuce pour ce bain anti-rhumatismal, ça consiste à placer les feuilles de romarin dans un petit sac en tissu pour réaliser la décoction et de garder ce petit sac en tissu et de l'utiliser en guise de gants de toilette pour frotter vos articulations douloureuses au moment de votre bain. Je vais maintenant vous présenter un usage cosmétique du romarin. Il s'agit de la lotion éclaircissante pour le visage. Vous savez peut-être que le romarin est un tonique du cuir chevelu et que l'on réalise des lotions capillaires avec cette plante, mais vous pouvez également fabriquer une lotion hydratante et légèrement désinfectante qui vous permettra de faire un nettoyage en profondeur de votre peau. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de faire tremper une branche de romarin dans un verre d'eau tiède à peu près 1 heure avant votre toilette et puis de tamponner votre visage avec un gant de toilette imprégné de cette lotion. Et si vous avez la peau sèche, pensez à la nourrir ensuite avec une huile nourrissante comme l'huile de germe de blé ou l'huile de jojoba. Et voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur le site herbagaia.com pour pouvoir télécharger d'autres contenus et avoir des précisions par rapport à ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Alors d'autres vidéos vont suivre et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner de façon à être informé de leur parution. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions en commentaire de cette vidéo ou directement sur le site herbagaia.com. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.